Salut tout le monde! Bon, dans nos dernières capsules, on a parlé de la plupart des types d'épargne et de placements qui sont disponibles. Maintenant, aujourd'hui, on va faire un petit tour de ce qui reste. Donc, notamment, on va parler du REER collectif ainsi que le CRI. Donc, le CRI, c'est le compte retraite immobilisé. On va aussi parler notamment du moyen de décaissement, c'est-à-dire le FER, le Fonds enregistré de revenus de retraite, et le FRV, le Fonds de revenus viagers. Mais avant tout, avant de commencer, comme d'habitude, on vous demande, n'oubliez surtout pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la page, de liker la vidéo, de partager, enfin toujours la même histoire. Éventuellement, n'hésitez pas à nous contacter. Et en passant, même si vous pensez que vous n'avez pas nécessairement besoin de nos services de conseil ou d'analyse, moi je pense qu'un petit tour d'horizon de votre situation pourrait vous permettre de vous rendre compte qu'il y a peut-être un besoin que vous ignoriez, ou même encore que votre stratégie d'épargne pourrait être plus adaptée pour vous et que ce soit plus bénéfique pour vous. Bon, maintenant, le REER collectif. Qu'est-ce que c'est? Le nom le dit un peu. Donc, c'est un REER, pareil un peu comme le REER individuel. Par contre, il est proposé là, via votre employeur, un peu comme un fonds de pension aussi. En fait, comment ça marche? C'est que l'argent pour vos cotisations dans le REER est directement prélevé de votre salaire, et puis votre employeur peut lui aussi ajouter un montant dans votre REER collectif. Par exemple, vous pouvez décider de mettre donc 3% de votre salaire dans le REER collectif, puis votre employeur peut lui aussi donc rajouter 3% également dans votre REER collectif. Généralement, votre employeur va doubler votre cotisation jusqu'à un montant qui est le plus souvent de 3% justement. Bon, en ce qui concerne les choix de placement, le plus souvent, vous allez devoir choisir seulement un fonds parmi 3 ou 5 qui correspondent à votre facteur de risque, dépendamment de la compagnie avec laquelle vous allez faire affaire. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on n'a pas vraiment de choix quand on a un REER collectif. En fait, dans le fond, on en revient un petit peu au trio dont on vous parlait avant. Exact. Alors, oui, c'est sûr que, on l'a dit, les rendements peuvent des fois être moins intéressants dans un trio. Mais là, dans ce cas-là, quand même, votre employeur double votre cotisation. Donc, c'est sûr que c'est vraiment très intéressant d'aller cotiser dedans. Donc, nous, on vous conseille d'aller maximiser le plus possible par rapport à ce que votre employeur lui aussi cotise. Mais par contre, si vous voulez faire des cotisations excédentaires, on vous conseillerait plus de le faire dans un portefeuille individuel dans lequel vous pouvez faire vos choix de placement, justement. Oui. Puis, habituellement, on peut seulement faire un changement par année dans le REER collectif à ce moment-là. Donc, on est vraiment restreint au niveau du collectif. Bon, ceci étant dit, il faut savoir que l'argent que votre employeur cotise dans votre REER collectif va en fait augmenter vos revenus. Mais dans le même temps, vu que c'est placé dans un REER, ça les diminue du même montant. Donc finalement, c'est une opération qui est neutre fiscalement pour vous. Simplement, ça vous utilise des droits de cotisation admissibles. On prend un exemple, quelqu'un qui fait 50 000 par année, qui cotise 2 500 dans son REER collectif, et la compagnie, lui, double. Donc, on va avoir une cotisation à la fin d'année de 5 000 $. Par contre, son revenu ici va être descendu de 2 500 seulement, donc la partie que lui a cotisée. Donc, quelqu'un qui faisait 50 000 va être imposé à son REER 47 500 $. Bon, toute bonne chose ayant une fin, arrivé à l'âge de 71 ans, on ne peut plus cotiser dans un REER, qu'il soit individuel ou collectif. On va même être obligé de commencer à décaisser. Bien sûr, on peut commencer à décaisser avant, mais arrivé à 71 ans, on est obligé. Là, rendu là, les options qu'on a, ça va être soit de transformer en rente, ça va être le sujet de notre prochaine capsule, soit de transformer en FER, le fonds enregistré de revenus de retraite, dont on a brièvement parlé déjà dans une capsule précédente. Exact. En fait, le FER, là, on a les mêmes types de placements qui sont disponibles que dans un REER ou un CELI. Et comme l'a dit mon collègue, à 71 ans, on doit décaisser, mais on n'est pas obligé de le décaisser au complet. Donc, on commence à décaisser. En fait, on a un minimum qu'on doit ôter du FER à chaque année, même si on n'en a pas de besoin. Donc, on va regarder un petit peu un tableau. Manon pèse sur le piton. Donc on voit sur le tableau le pourcentage de la valeur de votre FER en début d'année que vous allez devoir sortir durant l'année en fonction de votre âge. Exemple, à 75 ans, on va devoir sortir 5,82% de la valeur marchande du FER en début d'année durant l'année. Arrivé à 80 ans, c'est 6,82%, etc., etc. À noter qu'après 94 ans, ça va toujours être 20% de la valeur le minimum qu'on doit sortir. Par contre, il n'y a pas de maximum, donc vous pouvez sortir plus. Par exemple, si à 75 ans, vous avez besoin de sortir 20% de votre épargne pour le sortir de votre FER pour une raison quelconque, vous pouvez le faire. Bon, maintenant il y a aussi... Bon, ok, vas-y là, il y a le CRI. Ok, c'est bon, on a compris, là, explique maintenant.
En fait, l'acronyme veut dire compte retraite immobilisé. Donc, en fait, il s'agit d'un compte qui peut provenir d'un fonds de pension, d'un ancien travail ou, par exemple, d'un ex-conjoint qui avait cotisé et lors de la séparation, bon, on l'a remis dans un CRI. Donc, il y a plusieurs façons d'avoir un CRI, mais c'est à peu près ça. En fait, ce qui se passe, c'est que vu que les fonds de pension sont faits vraiment pour la retraite, en fait, ils ne sont pas décaissables avant d'arriver à la retraite, mais c'est pour ça qu'ils vont être immobilisés, d'où le mot immobilisé dans le CRI. Donc c'est pour ça qu'il existe des comptes immobilisés dans le CRI qui est le plus répandu, en fait, qui vont vous permettre de pouvoir placer votre argent de la manière dont vous le souhaitez pour qu'il continue à croître jusqu'à ce que vous puissiez l'utiliser arriver à votre retraite. Bon, attention, il n'y a pas d'âge minimal pour commencer à décaisser avec le CRI, mais comme le REER, on doit le faire à 71 ans, on y est obligé. Par contre, une petite bémol ici, avec le CRI, quand on commence à décaisser, on est obligé de le transformer soit en rente viagère, qui sera le sujet de notre prochaine capsule, ou le FRV, qui est un peu l'équivalent du FER pour ce qui est du REER. En fait, ouais, le FRV, le fonds de revenu viager, c'est la version immobilisée du FER, en fait. C'est vraiment très similaire dans le fonctionnement. Ça va être les mêmes minimums à sortir à tous les ans. La seule différence, c'est que là, par contre, on a un maximum. Vous ne pouvez pas sortir plus que le maximum. Ça, en fait, c'est pour éviter que vous vidiez votre épargne de retraite en 5 ans, par exemple. Bon, maintenant, on a pas mal fini pour ce qui est du FER et du FRV au niveau des options, mais il reste encore les rentes. Donc, comme j'ai dit, ça va être notre sujet pour la semaine prochaine. Il y a beaucoup de possibilités là-dedans. On va essayer de vulgariser ça le plus simplement possible pour vous. D'ici là, portez-vous bien, puis appelez-nous au cas où si jamais vous avez besoin. Et puis on se voit la semaine prochaine. Salut tout le monde.